Eh bien alors, comment ils vont? Comment prendre des belles photos avec son téléphone? Et oui, c'est pas si compliqué que ça, on peut prendre des belles photos avec un téléphone. Pas besoin d'avoir le dernier Sony ou le dernier Canon pour faire des belles photos. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits tips pour prendre de belles photos avec votre téléphone. Il y a beaucoup de gens sur Instagram qui viennent me voir et me demandent quel boîtier acheter pour 100 €, 150 €. Honnêtement, pour ce prix-là, votre téléphone fait largement l'affaire. Je m'explique. Aujourd'hui, même si c'est un sujet qui fâche, les téléphones font de très belles photos. Ce qui est différent avec un appareil, c'est que tu peux pas faire tes réglages toi-même, il y a beaucoup moins de possibilités. Mais c'est quand même possible de faire de belles photos avec. Pour cette vidéo, je vais utiliser mon iPhone 14 Pro Max. Et, attention, petit accessoire, j'aimerais que ça soit sponsorisé, s'il vous plaît. Sponsorisez-moi. Un petit kit Apexel. Qu'est-ce que c'est? Apexel, c'est une marque qui font des objectifs pour téléphone. C'est-à-dire que dans ce kit, par exemple, vous allez pouvoir retrouver 11 objectifs différents. Vous allez me dire, ça doit coûter super cher. Pas du tout. Ça m'a coûté 35 ou 40 €, je sais plus. Et honnêtement, ça fait largement le taf. Si vous n'avez pas 400 € à mettre dans un boîtier photo, que vous avez que votre téléphone, franchement ça coûte rien d'investir dans ces petits objectifs là. Dans ce kit là, on va retrouver pas mal d'objectifs, dont des fisheye, ceux que j'utilise pour faire ces vidéos. Attendez, on va faire un truc stylé. Regardez un peu, regardez un peu. Et donc vous allez retrouver plusieurs grands angles, il y a même des filtres ND, il y a plein de choses. Mais moi ce qui m'intéresse le plus dans ce petit kit, c'est le petit objectif macro. Dans un premier temps, je vais vous donner quelques tips à faire avec votre téléphone, quelques petits réglages simples que vous pouvez faire avec votre iPhone. Dans un second temps, on essaiera quelques petits objectifs du kit Apexel. Si ce petit kit vous intéresse, le lien est dans la bio. Vous m'excuserez pour la petite tâche. Alors, dans un premier temps, ce qui va être important quand vous allez prendre des photos avec votre téléphone, à partir de l'iPhone 11 il me semble, vous avez accès aux photos en RAW. Qu'est-ce qu'une photo en RAW? C'est tout simplement une image où il y a beaucoup plus d'informations. C'est important de cocher cette petite case. La deuxième chose que je peux vous conseiller, c'est d'activer les lignes de force. Les lignes de force, c'est quoi? C'est les petites lignes que vous allez avoir en direct sur votre téléphone. Ça, vous l'avez aussi sur vos boîtiers pour le coup. Là, je vous donne tous les petits tips, tout ce que vous pouvez avoir sur des boîtiers, vous pouvez aussi les avoir sur les téléphones. Activer ces lignes de force, c'est important de mettre le sujet sur ces lignes-là. Pour le coup, si vous avez suivi la formation sur les Discord, vous savez de quoi je parle. C'est important de les activer pour la composition. C'est un point qui va venir. La troisième chose qui va être importante, ça va être l'angle. L'angle, c'est super important. Vous allez comprendre pourquoi. Imaginons, je prends une photo d'une voiture, je vais la prendre un petit peu du dessus. La photo va pas forcément être sympa. En revanche, si je prends la voiture face au phare, moi c'est souvent ça que je fais pour faire ressortir l'agressivité de la voiture, vous allez vous rendre compte que votre photo va être complètement différente. Le rendu va être beaucoup plus sympa. Et puis en retouche, vous allez pouvoir vous éclater sur certaines choses. Après, tout dépend du rendu que vous voulez donner à votre photo, mais l'angle, c'est le point avec le suivant qui est le plus important, à mes yeux. Ensuite, ce qui va être important, ça va être la lumière. La lumière, c'est le point le plus important du coup. La lumière va faire 80% de votre photo, c'est vraiment pas à négliger. Donc on oublie les flashs du téléphone. Pour ça, il va falloir travailler 2-3 petites choses. Il va falloir essayer de comprendre comment réagit son téléphone face à la lumière et ajuster en fonction de la luminosité. Je m'explique. Si jamais il est midi, plein cagnard, et qu'il fait soleil, que vous êtes dans un endroit où il y a des murs blancs, votre photo va être surexposée. Donc pour ça, sur iPhone, il y a un petit tips, je sais pas si vous connaissez, vous cliquez sur votre sujet, vous glissez votre doigt, ça va tout simplement baisser l'exposition de votre photo. C'est plein de petites choses bêtes, mais mis bout à bout, ça fait quand même de jolies choses. Donc là, je vous expliquais 3 petites choses à faire sur le téléphone pour bien commencer à faire des photos. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un petit peu plus en détail de ce kit. Mais avant ça, je vais vous montrer comment on le monte sur le téléphone. Le désavantage que tu vas avoir si tu as un iPhone de la gamme Pro, ou Pro Max, c'est comme le téléphone est plus épais et plus gros, la petite griffe qui est fournie avec s'ajustera un petit peu mal. Je pense aussi c'est parce que j'ai mis des protections pour les objectifs, mais du coup je suis obligé d'enlever la coque du téléphone pour pouvoir installer mes petits objectifs. Rien de plus simple, on nettoie vite fait les objectifs, avec le petit chiffon fourni avec, ils sont forts, ils ont pensé à tout. En fonction des photos que vous allez vouloir prendre, il va pas falloir vous tromper d'objectif sur votre iPhone. C'est-à-dire, si vous voulez faire une photo en grand angle avec l'effet fisheye, donc en ultra grand angle, alors familiarisez-vous avec les objectifs de votre téléphone dans un premier temps. L'objectif principal, c'est celui-ci. Donc c'est ici que je vais aller greffer ma petite griffe. Pour ça, rien de plus simple, comme je vous l'ai dit, vous glissez par le dessus. Il y a 2 écoles, soit je la glisse par le dessus, soit je la glisse sur le côté. Pour l'objectif principal, moi je la glisse sur le côté, c'est beaucoup plus simple. Là, je vais juste venir ajuster, tac, rien de compliqué. Je vais venir serrer la petite vis pour ne pas que ça bouge. Tac, c'est calé. On vérifie bien que la lentille est au centre. Hop, et voilà. Il n'y a plus qu'à poser ses objectifs. Dans un premier temps, je vais vous parler de l'effet fisheye. L'effet fisheye, en soi, c'est un grand angle, tout simplement, où on voit les bords de l'intérieur de l'objectif. Pour fixer l'objectif, il n'y a rien de plus simple. Oh merde, faire une dinguerie, putain, 2 objectifs en 2 semaines. Je disais, pour le fixer, il n'y a rien de plus simple, il y a juste à visser, et là, bah, c'est tout simplement prêt. Par rapport au fisheye, dans le kit, vous en avez 2, donc c'est des choses qui sont quand même assez simples. Donc vous pouvez donner quand même pas mal d'effets sympas, que ce soit pour vos photos ou pour vos vidéos. Vous avez aussi des filtres ND, bref, je vais pas tous vous les faire. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être la macro. Bon, l'équipe, encore une petite erreur de ma part. Le programme, c'était tout simplement d'aller dehors faire des photos pour vous montrer que c'était possible de faire des belles photos avec le téléphone. Malheureusement, il s'est mis à flotter comme pas possible, donc j'ai dû arrêter le tournage.
C'est pour ça que j'ai demandé sur Instagram et sur le serveur Discord aux personnes de m'envoyer des photos prises au téléphone pour que vous puissiez les regarder avec moi et qu'on se regarde ça ensemble. Pour ça, je vais vous mettre une petite musique sympa qui clôturera la vidéo. C'était pas la vidéo la plus longue de la chaîne YouTube, mais vous allez voir que ça en vaut la peine. Sur ce, je vous laisse avec ces photos.